Ok, bonjour guys. Alors aujourd'hui on va faire un labo sur l'osmose. Alors tu peux aller trouver l'application pour le labo, c'est sur Gizmos, comme on a déjà utilisé. On va dans Sciences 8e année. Tu peux cliquer sur le lien, ça devrait t'amener directement au Gizmos. Sinon tu fais juste aller à explorelearning.com et puis tu connectes avec ton compte. So tu vas ici, Osmosis, c'est ce qu'on va faire. C'est en anglais Osmosis, en français Osmose. Puis on lance le gizmo. OK. Alors, la question, c'est comment est-ce que le gradient de concentration affecte la taille d'une cellule? C'est ça notre question aujourd'hui. Alors, pour commencer, je veux que tu mettes ton hypothèse. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver à la taille de la cellule si le gradient de concentration change? Ça veut dire si on a une plus grande concentration à l'extérieur, qu'est-ce qui arrive à la taille? Si on a une plus grande concentration à l'intérieur de la cellule, qu'est-ce qui va arriver à la taille de la cellule? Fait qu'écris ton hypothèse avant de commencer l'expérience. Alors, la démarche, on va utiliser cette application ici pour voir comment la cellule va changer dépendant comment on a de gradient de concentration. OK? Alors, la première chose, on va définir le soluté à l'extérieur de la cellule. Ça, c'est ça. Solute outside. Ça, c'est le soluté à l'extérieur. On va le définir. Ensuite, on veut que le volume de la cellule soit à 30%. C'est déjà fait, à 30%. Ensuite, on va cliquer sur Bar Chart. Je peux cliquer ici Bar Chart, puis c'est plus facile à voir les données comme ça. On va cliquer sur Jouer, et ensuite, une fois que ça arrive à un équilibre, on va rentrer nos données. Alors, descendons ici à notre tableau de données. Comme tu peux voir, on va faire 10 essais avec 10 différentes concentrations. On va calculer la taille après chacune. On va calculer le nombre de solutés à l'intérieur après, le nombre de solutés à l'extérieur après. OK? So, faisons le premier. Alors, soluté à l'extérieur, j'en ai un. Alors, je mets ça ici à 1. Et on va cliquer Jouer. Je laisse l'animation. Puis on peut voir ici le rectangle, c'est notre cellule. C'est la simulation de la cellule. Alors, on laisse ça rouler jusqu'à temps qu'on arrive à un équilibre. Si tu regardes les différents tableaux ici on a un graphique qui nous montre la taille, nous montre les deux concentrations. Alors on voit que la concentration à l'extérieur descend, la concentration à l'intérieur augmente. Puis ici on est arrivé à un équilibre. Alors on va mettre ça sur pause et on va prendre nos données. Alors la première donnée qu'on veut, c'est la taille de la cellule. Alors ici c'est difficile à lire le graphique. Alors on va cliquer sur Show Numerical Value, comme ça on peut voir c'est quoi la taille. On peut juste prendre le pourcentage. On a 83% avec un solide à l'extérieur. Pour avoir le nombre de solides à l'intérieur, après on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 à l'intérieur. Pas 50, 5. Et combien j'en ai à l'extérieur? J'en ai 1. Juste 1. OK? Tu peux aussi aller trouver tu peux trouver ces numéros aussi, juste là. Inside 5, outside 1. Tu vas cliquer sur description. OK? Alors après ça, on répète l'expérience. On va répéter l'expérience. Alors on fait reset. Et cette fois-ci, on va le faire avec 2. Alors on pèse go. On peut cliquer sur tableau pour bar chart pour voir quand c'est égal. On laisse ça aller. Jusqu'à temps que ça arrive à un équilibre. Alors la concentration à l'extérieur de la cellule va être égale à la concentration à l'intérieur. Okay. Et voilà. OK, alors on est plus ou moins arrivé. Là, ça va d'un bord à l'autre. OK. Alors on a 71 cette fois-ci. Alors on va prendre nos données. 71. Nombre de solutés à l'intérieur. Après, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai 5 encore. Je peux aussi aller à la description pour les compter. 5 et 2. Alors 5 à l'intérieur et 2 à l'extérieur. OK? Alors on continue ça jusqu'à 10. Ensuite, une fois on a les 10, on peut répondre aux questions d'analyse des données. Alors tu vas insérer un graphique à ligne des données que tu as récoltées. Alors avec ton tableau, tu vas le convertir en graphique. Avec Google Docs, tu peux aller insertion, puis graphique à ligne, comme ceci. Et là, ça va insérer un graphique. Voilà. OK. Et alors, tu pourras changer tes données en ouvrir la source. OK. Tu cliques la source, puis là, tu peux insérer tes données ici.
Mais là, je vais pas le faire. Alors, on enlève. Le prochain explique ce qui se passe à la taille de la cellule quand la concentration de soluté à l'extérieur est basse. Qu'est-ce qui arrive à la taille? Quand la concentration est haute, qu'est-ce qui arrive à la taille? Est-ce qu'il y a un transfert de soluté à travers la membrane de la cellule? Oui ou non? Est-ce que les solutés ils vont transférer ou seulement les solvants transfèrent au travers de la cellule? Ok. Ah, ça c'est ta question. Alors, soluté en anglais, dans ton gizmo, c'est solute. Et solvant, c'est solvent en anglais. Alors, les solutés, ils vont se dissoudre dans le solvant. Alors, c'est quel qui traverse la membrane? C'est ça que cette question-là te demande. Après ça, on a deux questions d'extension et d'application pour la discussion de notre labo. Alors, une cellule végétale normale contient de l'eau dans les vacuoles de la cellule. Ce grand organite donne également un soutien à la cellule. Supposons que la plante soit immergée dans l'eau salée. En conséquence, les vacuoles s'effondrent et la feuille se fane. Alors, se fane, c'est qui tombe. Okay? Cette condition est appelée la plasmolyse. Alors, en parlant de l'osmose, explique ce qui arrive à la cellule de la plante durant la plasmolyse. Alors, qu'est-ce qui se passe quand la plante est placée émergée dans l'eau salée? Elle va faner, elle va tomber. Alors, explique-moi qu'est-ce qui arrive. Pourquoi ça arrive? OK? Un échantillon d'algues contient 2 litres d'eau et contient 100 grammes de sel dissous dans les cellules. Alors, on parle de l'intérieur de la cellule. Ça, c'est la concentration. OK? Il n'y a pas 2 litres d'eau dans la concentration. Il y a 100 grammes de sel par 2 litres d'eau. Ça, c'est la concentration. Les algues sont placées dans un seau. Excusez. Les algues sont placées dans un seau avec 4 litres d'eau et 300 grammes de sel dissous. Ça, c'est la concentration. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque le système Que se passera-t-il lorsque le système atteindra l'équilibre? Alors, qu'est-ce qui va se passer avec la cellule? C'est ça ta question. OK? Alors, voici le petit labo. Quelques questions d'extension. Si tu as des questions, fais juste me contacter. Bonne chance.